Bonjour les cousins, bienvenue pour une nouvelle aventure. Cette fois, on vous amène dans un château. C'était une belle matinée d'été à Paris et l'excitation était palpable. Les 5 cousins, tous venus de la Réunion, avaient retrouvé leur 6e cousin, Elliot, qui vivait à Paris. Après des retrouvailles joyeuses et des rires incessants, ils avaient prévu une série de visites dans la capitale. Ce jour-là, ils allaient découvrir le magnifique château de Vaux-le-Vicomte, un joyau de l'architecture du XVIIe siècle. Les filles, Marion, Leilani et Meili, rêvaient déjà de s'imaginer en princesse, tandis que les garçons, Tim, Emmanuel et Elliot, ne cessaient de parler de combats d'épée et d'aventures dans les vastes jardins du château. Accompagnés de leurs parents, ils étaient impatients d'explorer l'histoire fascinante de ce lieu. Ils s'avancèrent vers l'entrée majestueuse du château. Tout, de la façade en pierre au jardin magnifiquement entretenu, laissait présager une visite mémorable. Je me sens comme une vraie princesse, murmura Leilani en regardant les imposantes portes dorées. Et moi, je suis un chevalier. Je défendrai le château contre tous les ennemis, s'exclama Emmanuel en brandissant une branche d'arbre qu'il avait ramassée en guise d'épée. La visite commença dans la salle des miroirs, où d'énormes chandeliers de cristal pendaient du plafond et les tapisseries anciennes décoraient les murs. Tim et Elliot marchaient côte à côte, fascinés par la grandeur du lieu, tandis que les filles traînaient derrière, émerveillées par les détails dorés des murs et les motifs délicats des rideaux. Tout se passait comme prévu, jusqu'à ce que les enfants, toujours aussi curieux et aventureux, commençaient à courir dans les longs couloirs du château. « Regardez cette armure! On dirait qu'elle va s'animer d'une seconde à l'autre, » dit Elliot, en imitant un chevalier brandissant son épée imaginaire. Les rires fusèrent à travers les couloirs, résonnant contre les murs épais du château. Emmanuel, toujours plus intrépide, s'appuya contre un mur près de la bibliothèque. Mais à sa grande surprise, le mur céda sous son poids. Il recula brusquement, et les autres le regardèrent avec étonnement. Le mur venait de s'ouvrir, révélant une petite porte cachée, discrètement intégrée dans la boiserie. « Wow! Emmanuel, tu viens de découvrir une porte secrète !» s'exclama Tim, les yeux écarquillés. « Je vous avais bien dit que ce château cachait des mystères, » répondit Emmanuel, un sourire fier sur le visage. Sans réfléchir, les 6 cousins se faufilèrent par la petite porte. Ils pénétrèrent dans un couloir sombre et étroit qui semblait n'avoir pas été emprunté depuis des siècles. Leurs pas faisaient craquer le vieux parquet sous leurs pieds et une odeur de poussière flottait dans l'air. « Je me demande où ça mène, » murmura Meili, la voix légèrement tremblante d'excitation. Le couloir les conduisit à une petite pièce éclairée par la lumière du jour qui passait à travers une étroite fenêtre. Au centre de la pièce, une grande malle en bois, couverte de poussière, attirait immédiatement leur attention. Elle était ornée de gravures anciennes et d'une serrure rouillée. « On doit l'ouvrir, » déclara Elliot, les yeux brillants. Tim et Emmanuel se mirent à genoux et, avec un peu d'effort, parvinrent à forcer la serrure. Le couvercle s'ouvrit lentement. En un grincement, et un nuage de poussière s'éleva dans l'air. À l'intérieur,
Les cousins découvrirent une collection de colliers en diamant, de bagues serties de pierres précieuses et d'autres bijoux anciens. Les objets scintillaient faiblement à la lumière. Des trésors! S'écria Marion, les yeux grands ouverts de bonheur. Mais ce n'était pas tout. Sous les bijoux se trouvait une pile de vieilles lettres jaunies par le temps. Tim les prit délicatement, les mains tremblantes. « Ce sont des lettres, murmura-t-il en dépliant la première. Les cousins se rassemblèrent autour de lui, tandis qu'il commençait à lire. Il s'agissait de lettres d'amour, échangées entre deux jeunes nobles du XVIIe siècle. Mais ce qui retint leur attention fut la mention d'un héritage perdu. Les lettres racontaient l'histoire de deux amoureux, une jeune femme du nom de Marguerite et un jeune homme appelé Louis. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, mais leur amour était interdit par leurs familles respectives. Ils avaient prévu de fuir ensemble avec une partie de la fortune familiale, qui comprenait les bijoux qu'ils venaient de découvrir dans la malle. « Mais pourquoi n'ont-ils jamais fui ?» demanda Amélie, captivée par l'histoire. En continuant de lire, les cousins découvrirent que Marguerite n'avait jamais reçu la dernière lettre de Louis. Celle-ci contenait les instructions pour leur fuite et leur nouvelle vie. Le jeune homme avait caché les bijoux ici, mais sans les instructions, et Marguerite ne les avait jamais retrouvés, et leur plan d'évasion était tombé à l'eau. Louis avait été contraint d'épouser une autre femme, et Marguerite, le cœur brisé, avait fini ses jours dans le château, sans jamais savoir que l'amour de sa vie l'attendait. « Oh, c'est tellement triste !» murmura Leilani, les yeux bruns remplis d'émotion. « Attendez, si ces bijoux sont ici, alors l'héritage est toujours caché, dit Tim, réfléchissant à haute voix. Peut-être que personne n'a jamais trouvé ces trésors jusqu'à aujourd'hui. On doit le dire aux adultes, déclara Emmanuel, bien conscient qu'il venait de découvrir quelque chose de vraiment important. Mais avant de partir, Mélie remarqua une dernière lettre cachée sous les autres. Elle était différente, scellée avec de la cire rouge. En l'ouvrant avec soin, elle découvrit une carte du château. Elle montrait un autre passage secret menant à une pièce souterraine où se trouvait, selon la lettre, le reste de l'héritage familial. « Il y a encore plus de trésors cachés ici !» s'écria Elliot, excité. « Suivons la carte !» déclara Tim avec enthousiasme. Guidés par la vieille carte, les cousins se mirent en quête de ce passage secret. Ils traversaient des couloirs sombres, évitèrent les gardiens du musée et descendirent même un escalier en colimaçon caché derrière une bibliothèque. À chaque étape, leur cœur battait plus fort. Ils arrivèrent finalement dans une petite cave où un autre coffre, plus imposant, reposait dans un coin. Avec précaution, ils ouvrirent le coffre et à leur grande surprise, ils découvrirent une incroyable collection d'objets anciens. Des médaillons, des parchemins, des pièces d'or et des artefacts datant de plusieurs siècles. « C'est incroyable !» murmura Mélie. « Tout ça a été caché ici pendant des centaines d'années ?» Les cousins se regardèrent, conscients qu'ils venaient de mettre la main sur un trésor historique inestimable. Mais plus que les richesses matérielles, ils avaient découvert une histoire d'amour, de mystère et de secrets bien gardés. « On doit absolument raconter ça aux adultes, » dit Elliot, tout excité. Ils refermèrent soigneusement le coffre, remontèrent les escaliers, le cœur battant de joie. Lorsqu'ils rejoignirent leurs parents,
Ils étaient impatients de tout leur raconter. Ce jour-là, les 6 cousins quittèrent le château de Vaux-le-Vicomte avec une incroyable histoire à raconter. Ils avaient découvert des secrets enfouis depuis plus de 300 ans et leur aventure resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. C'est la fin. Bisous les cousins!